Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition quotidienne de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a rendu hommage aux familles des martyrs de la police, les martyrs qui se sont sacrifiés en faveur de la patrie. Le président el-Sisi s'exprimait en assistant à la cérémonie de graduation d'une nouvelle promotion de l'Académie de police. El-Sisi a ajouté que la situation sécuritaire s'était beaucoup améliorée grâce aux efforts du ministère de l'Intérieur, invitant les forces de police à déployer davantage d'efforts en vue de sauvegarder la patrie. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée au siège de l'Académie de police par le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre de l'Intérieur Mahmoud Tawfiq et les membres du Conseil suprême de la police. Les étudiants de l'Académie de police ont performé des exercices physiques mettant en évidence leur habileté combative. Ils ont mis en scène des simulations de la lutte contre les crimes et de la poursuite des hors-la-loi. Le chef de l'État a ensuite décoré les premiers de la promotion 2022 de médailles d'excellence. El-Sisi a aussi remis les diplômes aux étudiants étrangers de l'Académie de police. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a tenu une réunion avec la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, en vue de faire le point sur les préparatifs logistiques de la tenue de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27 prévue à Sharm el-Cheikh le mois prochain. Le Premier ministre a souligné l'importance d'intensifier les efforts de tous les organes chargés d'organiser la COP27, notamment le dossier du changement climatique, surtout que le dossier du changement climatique constitue une priorité sur l'agenda de l'État égyptien. Madbouli a loué le rôle clé joué par les organisations de la sécurité civile sur les questions climatiques et les sujets liés à l'agenda de la COP27, soulignant qu'elles représenteront un partenaire clé dans la réussite de cette conférence. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a passé en revue un rapport du directeur exécutif de l'Autorité générale d'investissement et des zones franches, le conseiller Mohamed Abdel Waheb, sur les indices des investissements directs étrangers en Égypte au cours du dernier exercice fiscal 2021-2022. Également, le Premier ministre a souligné l'importance de l'initiative nationale des projets verts intelligents, car elle constitue une initiative pionnière respectant principalement l'aspect écologique des projets dans le cadre du développement durable. Le point dans ce compte rendu. Madbouli a passé en revue un rapport du directeur exécutif de l'Autorité générale d'investissement et des zones franches, le conseiller Mohamed Abdel Waheb, sur les indices des investissements directs étrangers en Égypte au cours du dernier exercice 2021-2022. Le conseiller Mohamed Abdel Waheb a affirmé l'augmentation des flux nets de ces investissements, comme l'indique la Banque centrale. Selon le rapport, cet essor est dû à l'afflux important des investissements directs étrangers nés dans les secteurs non pétroliers avec une augmentation d'environ 5,2 milliards de dollars pour enregistrer un taux de croissance de 80,3% par rapport à l'exercice précédent. Le conseiller Mohamed Abdel Waheb a souligné qu'il s'agissait d'un taux sans précédent au cours des dernières années, ce qui confirme la solidité de l'économie égyptienne face aux défis locaux, régionaux et mondiaux. Également, le Premier ministre a souligné l'importance de l'initiative nationale des projets verts intelligents, car elle constitue une initiative pionnière respectant principalement l'aspect écologique des projets dans le cadre de développement durable. Lors de la réunion tenue pour suivre cette initiative, M. Madbouli a indiqué que l'initiative visait à mettre au point une carte nationale des projets verts intelligents au niveau de la République et à attirer davantage d'investissements à ce propos. Au cours de la réunion, la ministre de la Planification a présenté un rapport sur les moyens d'optimiser cette initiative dans les divers gouvernorats d'Égypte. La ministre a également indiqué que le nombre des projets de l'initiative a atteint 6 281 projets couvrant les divers domaines ciblés tels que le recyclage des déchets, l'énergie, la lutte contre la pollution et l'adaptation au changement et aux émissions de gaz. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Ahmed El-Lessi Nassef, spécialiste de relations internationales. Dr Ahmed El-Lessi Nassef, bonjour et bienvenue avec nous.
Bonjour à vous, madame. En fait, l'État se penche actuellement sur les projets d'investissement, notamment l'investissement vert et intelligent. Qu'est-ce qu'on entend par investissement vert et intelligent? On a un avantage qui est très spécial comme pays et je pense qu'on est très chanceux, surtout que euh, les variables géographiques et naturelles sont dans la côté de l'État égyptien dans ce cas, notamment l'idée du énergie solaire et du l'hydrogène vert. Ça, ce sont des avantages spéciaux que l'Égypte a à cause du climat qu'on a et notre location géographique. Et je pense que le gouvernement est en train de profiter de ces atouts, si vous voulez, ouvrir une nouvelle axe pour l'investissement en Égypte, un peu différent des investissements traditionnels pour faire une usine qui est en train de produire des produits normaux. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très intelligent parce qu'on est en train de utiliser ce qu'on appelle disons des avantages naturels, que on peut ajouter beaucoup de valeur à l'économie égyptienne sans vraiment être, comment dire, devoir ou avoir un grand besoin de technologie ou des matières premières qui viennent d'un autre pays ou de l'étranger. Et c'est là qu'un axe très intelligent qui peut vraiment ajouter beaucoup de valeur à l'économie égyptienne. Oui. À votre avis, quels sont les points forts de l'économie égyptienne? Les deux points forts vraiment que on a une population qui est assez jeune, disons 60% de la population égyptienne est moins de l'âge de 30 ans. Ça nous dit que on a une force de travail qui est très importante et qui n'est pas aussi chère qu'on trouve dans pas mal d'autres pays. Donc ça, c'est un atout très fort. De l'autre côté, avoir une position qui est très centrale entre l'Asie, l'Europe, nous donne la flexibilité ou nous met dans une position pour être un pays de transit entre l'Est et l'Ouest. Et si on arrive à créer une valeur ajoutée pour n'importe quel genre de production ou quel genre de commerce ou d'activité économique généralement, ça, ce sont des points que d'autres pays qui n'ont pas ces dons, si vous voulez, ne peut pas avoir. Ça, ce sont des choses qui sont très spéciales et très spécifiques à l'Égypte. Et on doit en profiter. Je pense que le gouvernement et l'administration présente est en train de faire ça. Docteur Ahmed El-Lissi Nassef, vous êtes spécialiste de relations internationales. Merci pour votre intervention. Nous poursuivons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le conseil d'administration du dialogue national qui a tenu hier ses 9e et 10e séances au siège de l'Académie nationale de formation afin d'examiner les actions entreprises lors des réunions des axes principaux et des sous-commissions ainsi que d'examiner leurs propositions dans les plans de travail et les agendas au cours de la période à venir. Le point dans ce compte rendu. Le conseil d'administration du dialogue national a tenu ce lundi ses 9e et 10e séances au siège de l'Académie nationale de formation afin d'examiner les actions entreprises lors des réunions des axes principaux et des sous-commissions ainsi que d'examiner leurs propositions dans les plans de travail et les agendas au cours de la période à venir. Lors de la 2e réunion, le conseil d'administration du dialogue national s'est réuni avec les sous
Commission et tous les partis concernés adjoints afin de discuter de leurs propositions de procédure pour la conduite des séances de discussion du dialogue national ainsi que leurs propositions d'agenda. La réunion a été positive et efficace entre le public, les sous-commissions, les partis adjoints et les membres du conseil d'administration du dialogue national, alors que des discussions et des échanges de questions et d'éclaircissements ont été abordés. Dans le même contexte, s'agissant de la relation du dialogue national avec la conférence économique, le conseil d'administration a précisé qu'il s'agit d'une relation intégrative, saluant l'invitation du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli pour assister à la conférence. Le conseil d'administration a également salué le dialogue national pour recevoir les résultats de la conférence économique à inclure pour étudier au sein des comités de l'axe économique, car le conseil suivra de près et accordera une grande attention au déroulement de la conférence économique pour se familiariser avec toutes les données, politiques et orientations adoptées par le gouvernement vers ce que la conférence discutera en termes de questions économiques, ainsi que ce qui en résultera en décision, afin de les mettre en considération dans le focus économique et les comités du dialogue national pendant la discussion de l'ordre du jour. L'Égypte a condamné fermement l'odieuse attentat terroriste ayant ciblé des casernes de l'armée dans la République sœur de Djibouti, dans la base de Garabetsan, dans le nord du pays, faisant 7 morts et d'autres blessés. Le ministère des Affaires étrangères a souligné dans un communiqué le plein soutien de l'Égypte, gouvernement et peuple, avec le gouvernement et le peuple de Djibouti, et a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. La Banque centrale d'Égypte a lancé la stratégie de l'inclusion financière 2022-2025 dans le cadre des efforts déployés par l'État pour réaliser l'autonomisation économique des citoyens et des sociétés adéquatement aux objectifs du développement durable et de la vision Égypte 2030. La stratégie a été élaborée suivant une méthode scientifique en fonction d'une enquête sur les services financiers menée par un panel de particuliers ainsi que des moyens petits et micro-projets de concert avec la Campass, l'Union européenne et l'Agence allemande de coopération internationale, a indiqué hier la Banque dans un communiqué. Cette stratégie s'articule autour des 4 principaux axes: l'éducation financière et la protection des droits des clients, la diversification des produits financiers bancaires ou non, l'assainissement du climat d'affaires et les services financiers numériques, a fait savoir la Banque centrale égyptienne. Le musée égyptien du Caire accueille actuellement une exposition intitulée « Le trésor de Janet » à l'occasion du bicentenaire du décryptage de l'écriture pictographique de l'Égyptien et de la Fondation de l'égyptologie, présentant au public environ 2500 objets exhumés dans les tombes des 21e et 22e pharaons et de leurs officiels de haut niveau. Avec cette nouvelle de découverte et d'exposition, nous sommes parvenus au thème de notre rencontre quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi, très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.